Je vais d'abord dire mon âge parce que c'est important. J'ai 58 ans et j'ai commencé à 21 ans, 22 ans, après l'école de journalisme, un tout petit peu de droit. Donc, depuis, le Figaro Magazine, j'ai fait de la télévision, donc avec du recul, du temps, fait entrer l'accusé, on a commencé en 2000. On reprend une histoire, on la raconte. Il y a des experts dans nos histoires et j'y viendrai ensuite. On a le temps de travailler et on a le temps surtout de ne pas commettre d'erreurs. Parce qu'on fait un film pendant 4 mois, c'est du documentaire. On a le temps d'aller voir l'expert, si on ne comprend pas quelque chose, de revenir le voir, de lui poser la question. Tous sont des experts, hein. Les avocats sont des experts, les procureurs généraux sont des experts, et les experts au sens premier du terme sont des experts qui nous sont précieux, parce qu'on ne peut construire nos histoires que grâce à vous et autour de vous, et grâce à la légitimité que vous avez. Donc il faut qu'on sache aller vous chercher, trouver les bons experts et vous convaincre de nous parler. J'arrive en 2012 à BFM TV et je découvre, donc j'ai 53 ans, 52 ou 53 ans, et je découvre ce média dont j'ignorais tout parce qu'en fait, je consommais un peu d'infos en continu, mais vraiment de temps en temps, pas beaucoup. Et je découvre quelque chose de totalement différent, qui est une espèce de sous-marin nucléaire. Attentat de Bruxelles, on envoie, BFM envoie 25 équipes. Une équipe, c'est un journaliste donc, qui va parler, un JRI, un journaliste reporter d'image qui va filmer, mais qui est capable aussi de parler et de monter un sujet, plus des quarts vidéo. Donc ça fait 50 personnes sur le terrain, 3 ou 4 quarts vidéo, plus tous les animateurs qui vont se déplacer et qui vont aller sur place. Donc, ce nouveau média qui est le média d'actualité, hein, jusqu'ici, qui est l'info en continu, c'est quelque chose de fascinant, mais c'est quelque chose d'effrayant. On est peut-être en train de fabriquer le monstre de Frankenstein dans une cave, et il va en sortir. Il va en sortir. Je vais vous dire par là que quand on traite de l'info en continu et des attentats, par exemple, on a les audiences en temps réel. C'est-à-dire qu'on voit la courbe en temps réel. C'est impressionnant, parce que vous avez quelqu'un qui vient vous dire c'est bon, on vient de passer devant France Télé, on vient de passer devant France 2, on vient de passer devant TF1. Dans les attentats, ça s'est passé comme ça, les attentats de 2015. Donc vous êtes à l'antenne, vous êtes en direct, vous donnez de l'information que vous avez à peine le temps de traiter, et je me suis pris les pieds dans le tapis et je veux bien en parler avec vous, l'affaire de l'hypercachère, mea culpa, ça va tellement vite, c'est quelque part ce film dont vous vous souvenez tous, on achève bien les chevaux, parce que vous êtes à l'antenne, vous allez changer de chemise, vous retournez vous faire maquiller, alors vous n'allez même pas vous faire maquiller, parce que la maquilleuse vient vous voir en plateau et elle vous barbouille. Après avoir barbouillé Maître Le Borgne, qui était là avec le même pinceau, hein, Marie-Hélène Bernard et Maître Vézy. Et Yves Charpenel. Voilà. Et on vous dit non, ne bougez pas. Est-ce que je peux aller faire pipi? Non, attendez 5 minutes, attendez la pub. Donc vous êtes là et vous envoyez de l'info. Et il faut en avoir. Donc tout ça est c'est passionnant. J'aurais regretté de ne pas vivre ça à la fin de ma vie professionnelle, mais vraiment, vraiment c'est effrayant. Alors, j'ai encore 3 minutes. Donc, le regard des journalistes sur les experts. Tous les journalistes ne savent pas forcément que les experts sont des personnages capitaux pour nous. Évidemment qu'on va poser un problème dans l'enquête. Mais derrière, on a des gens, des rédacteurs en chef, et qui nous disent « Allez, l'autopsie, là, il la faut, vite. » Vous voyez? Donc, on est... ce qui est quelque chose de si précieux dans une enquête devient pour nous un produit commercial. Donc, j'ai pu observer avec le recul maintenant que quand on a une bonne information, par exemple, si j'ai le résultat de l'expertise et j'espère l'avoir avant les autres, eh bien, je vais surtout me garder de le dire à BFM, parce que si je le dis, je vais être obligé de m'en servir tout de suite. Je vais attendre un peu, je vais me préparer. Normalement, on ne devrait avoir aucun contact avec le monde judiciaire. Monsieur Charpenel va vous en parler tout à l'heure, l'article 11. Le secret de l'instruction existe toujours en France, moi je le regrette, parce que de toute façon on le viole régulièrement, et on est attaqué régulièrement, questionné régulièrement, pour recel de violation du secret de l'instruction. Il existe toujours,
Et on ne devrait pas avoir de contact avec des... On ne devrait même pas se parler comme on se parle aujourd'hui. On ne devrait même pas se connaître. Ni les experts. Et j'en finis en 1 minute. Quel intérêt ont les experts à nous parler? Posez-vous la question. Posez-vous la question, sachant que vous êtes des experts judiciaires, privés, qu'il existe des experts gendarmerie nationale, qu'il existe des experts police nationale, qu'il existe des labos privés, et que c'est un peu comme les voitures, on choisit sa marque. Donc les juges font leur marché et désignent la gendarmerie, la police, un expert privé, et que tout le monde en vit, et que pour vous aussi, c'est une démarche professionnelle parce que vous aimez votre métier, que vous êtes des experts, c'est le cas de le dire, mais c'est aussi pour vous une démarche commerciale. Donc quand on est un produit commercial, il faut le faire savoir, il faut faire savoir qu'on est le meilleur, et qui est-ce qui le fait savoir? Les médias. Et en fait, on tourne en rond autour de ça. Merci beaucoup.